vache. Les entendez-vous? Les entendez-vous bruisser les 40 écus du Jingo Biloba, l'un des arbres parmi les plus remarquables de ce vénérable parc, où tous nous avons joué étant petits, nous autres les gosses de la ville de Tournai. Qui nous compte la bonne fortune des Tournaisiens et la renommée de Tournai. Oh, cet écho de trompette, celle de la renommée, celle de Christian Chuffard, virtuose de notre cité, qui a donné le la à tant de nos festivités. Vas-y, Christian, vas-y, fais-nous sonner ta trompette. Oui, là, les Tournaisiens sont là. Voilà qui doit te plaire, Adolphe Delmé, créateur de cet hymne. Toi dont le buste est tapis là-bas, dans l'ombre. On va pouvoir commencer. Mais je suis perdu.
Perdu comme le lapin d'Alice au pays des merveilles. Ouh, le lapin du lundi perdu. En retard, toujours en retard. Oh, j'ai oublié de me présenter. Et le temps nous est compté. Oui, on m'a confié la tâche de vous le faire remonter. Le temps. Tic-tac, tic-tac. Que trottent les aiguilles dans le fil de l'histoire et que de fil en aiguille, nous nous raccommodions. Et c'est moi, le raccommodeur de porcelaine que l'on dit peu commode, qui vais vous raccommoder, cher Tournésien. Vous raccommoder avec votre histoire et votre folklore. Un folklore aux accents de surréalisme qui a fait de moi un comble pour un nain, le plus petit des géants. Xavier Joseph Delay, plus connu sous le sobriquet de Louis XVIII. Pour vous servir. Aux premières heures de tournée, ce sont les Francs qui battent la mesure pour la cité aux 5 clochers. Ding dong. Et voilà que dès ses 15 ans, il se dresse, franc battant. Clovis! Après avoir écrit Tournai en lettres capitales dans l'histoire, en l'érigeant première capitale de France, il chevauchera, franc combattant, fougueusement, sanguinairement et habilement pour conquérir la Gaule depuis les berges de l'Escaut tournésien. Et c'est ainsi qu'un barbare donne naissance à l'Occident chrétien. Vers 1090, un terrible mal ravage le Tournésie, la Flandre et le Brabant. On parle de peste. La peste. Ainsi que Louis Gallet a dénommé son monumental tableau. Malades et pénitents accourent pour implorer leur guérison auprès de la Vierge en sa cathédrale de Tournai. L'évêque Radbod institue alors une procession de supplication autour de la ville. Comme miraculeusement, le fléau cesse. Et la grande procession devient tradition. Depuis chaque mois de septembre, comme les colonnes de la cathédrale Notre-Dame ou les arbres de ce parc, prières et suppliques s'élancent vers le ciel, au son du carillon, pour que descende la lumière de la grâce divine.
pouvoir. Celui des évêques, mais aussi celui de la commune incarnée par notre beffroi, le plus vieux de Belgique. La banque toise Marie Pontoise. On dit de Tournai qu'elle est chérie des rois, et cela depuis Mérové, dont la légende prétend qu'il est né d'un dragon marin, comme celui qui trône au-dessus du beffroi. Tournai, cité royale depuis Clovis, néanmoins secouée chaque année par les soubresauts et les sarabandes d'une folle révolte carnavalesque, lorsque le roi et la reine Carnaval, héritiers naturels du Pichou et de la Naïade, entrent dans la danse. Oui, le Tournaisien est irrévérencieux. On dit même fouteja. Quand le roi boit, le peuple s'amuse à la mécarème. Alors quand le périmètre arboré de ce parc se transforme en nef des fous, les tarés ne sont pas ceux qu'on pense, même s'ils ne pensent qu'à se remplir la panse. Bruegel n'est pas loin. Et s'éloignent reines et rois carnaval, en leur nuit des intrigues. Bonne soirée, Majesté. À bientôt. Le roi se tire. Le roi se tire. Car oui, le Tournaisien tire les rois lors de chaque épiphanie. Une tradition déjà attestée en 80 par l'abbé de Saint-Martin, Gilles Lézy. Oui, son scriptorium devait se trouver là, à peine 3 arbres plus loin, et pour un peu, l'on pourrait entendre l'écho de sa plume griffonnant le parchemin. Roi, fou de roue tranchant, se chante ainsi en billet satirique lors du lundi perdu. Mais avant tout, à Tournai, pour bien faire cette fête, celui qui n'a pas de lapin n'a rien.
Ces deux-là, les avez-vous croisés? Nos croisés tournésiens? Ah, c'est qu'ils font la paire. Létalde et Engelbert, les Dupont et Dupont de la première croisade, même si seul le deuxième porte la moustache. Les entendez-vous cheminer vers l'Orient et ses périples? Partis vers la Terre Sainte sous la bannière de Godefroy de Bouillon, ils vont frapper fort. Antioche, et enfin les remparts de Jérusalem. Et là, au plus fort des combats, un vrai coup d'éclat. Ils seront les premiers à franchir l'enceinte de la ville sainte, depuis la tour d'assaut où ils étaient jugés. Géant, non? Mais cette musique, ces éclats, quelle entrée martiale ou plutôt royale. C'est le roi Soleil en personne. En juillet 1667, il investit la ville qui lui fait un triomphe. Tournai, fille aînée de la France, redevient la clé du royaume de France. Louis XIV, l'arme d'une citadelle, bouleverse son urbanisme et canalise les scots. Les façades se parent de pierres bleues, de briques rouges et d'une corniche horizontale. On dit qu'elles prennent un look Louis XIVien. Un style réglé comme les évolutions géométriques d'un palais à la cour de Versailles. Menuet ou scherzo, le roi danse. Mais continuons à remonter le temps et Tournai de poursuivre son destin. C'est au XIXe siècle que je rentre dans l'histoire. Oui, comme un géant dans un magasin de porcelaine, ou plutôt dans la manufacture impériale et royale, François-Joseph Pétrinck, avec ses productions connues dans toutes les cours royales d'Europe. On met les petits plats dans les grands, et c'est moi qui répare les faïences en cas de défaillance. Madame est servie! Dans ce parc
frondaison magnifique, tel qu'il a été créé par Bruno Renard. On lui doit aussi le musée d'histoire naturelle voisin, le premier muséum de la Belgique prenant son indépendance et où s'exhibent 1001 espèces animales. Ne trouvez-vous pas que ce site évoque comme une nef un vaisseau transcendant le temps, avec ses arbres centenaires jaillis de la terre miraculeuse de ce qui fut autrefois le jardin médicinal de cette ancienne abbaye de Saint-Martin? Levez les yeux au ciel. Cela ne vous rappelle-t-il pas les élans gothiques de la cathédrale, lancés vers les nuages et les étoiles, les piliers de la pierre de Tournai? L'histoire telle qu'elle a été écrite et que nous avons traversée à pas de géant, en rouge et blanc. Dans les empreintes qu'ont laissées les géants d'Édouard Tréhoux, regardez autour de vous. Tournai qui veille et s'émerveille à l'entame d'une nouvelle nuit sur les rives de l'Escaut. Et c'est comme ça, depuis la nuit des temps. Ne dirait-on pas que le 7e jour de la création, Dieu, au lieu de se reposer, a créé la cité aux 5 clochers? L'eau du fleuve, la lumière des vitraux, la pierre calcaire de ses monuments et remparts, le jaillissement de ses parcs, l'éclat de son histoire, les échos de son parler picard et de ses traditions. Se relevant de la peste, des guerres de religion, des jeux de pouvoir, des bombardements, Tournai, pour nous, enfants de Tournai, pour nous, gosses de la ville de Tournai, c'est ici, chez nous, et nulle part ailleurs.
plein d'étoiles dans les îles. Chaves aux longs mains qu'on a pas pourvu d'aller au spectacle et chauffer du pain. Allez alors, Adam, terre tous debout, et on claque dans les mains.